Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Damou. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Damou. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Damou. Tout de suite, votre émission L'Instant du Juma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans ce énième numéro de la semaine de votre émission L'Instant du Juma avec Adiza Damou et Sono. L'Instant du Juma, c'est le décryptage du sermon prononcé dans nos mosquées par Adiza Damou et Sono. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149 du Saint-Coran. L'Instant du Juma, votre émission qui procède. La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte de Allah. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'esprit et les anges avec la miséricorde. Rapporté par Tibourani. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière, mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. Sourate 7, verset 31 du Saint-Coran.
رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Juma avec Adiza Davouissou. Le sermon de ce vendredi de la mosquée de Batavia, le sermon de ce Jumma 22 Rabiawal de l'Égérie 1440 correspond au... porte sur la première partie de la dépense avec sincérité sur le chemin d'Allah. Musulmans, au moment des épreuves, adorons Allah avec dévotion, prions et demandons-lui aide et secours et bienfaits avec piété. Faisons la charité, l'aumône et le zikr. Ayons la confiance en Allah qui nous changera tous en bien. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que nous faisons. Sourate 29, verset 45. Du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. Le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit « Soyez sincères, à la sincérité conduit au bien et le bien conduit au paradis. Aux jeunes, qu'ils se marient, ceux d'entre vous qui ont les moyens du ménage, car le mariage vous préserve des regards pécheurs et vous préserve de l'adultère. Quant à ceux d'entre vous qui n'ont pas les moyens pour se marier, qu'ils jeûnent, car le jeûne est prévention et protection contre la tentation. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Chers frères et sœurs, fermons nos téléphones portables avant d'entrer dans la mosquée. Craignons Allah, cessons tout zikr, ne lisons plus. Lorsque l'imam est sur la chair, concentrons-nous. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Davouissou. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange et remerciement à Allah l'exalté, Seigneur de l'univers, Dieu des mondes, pour sa grâce généreuse sur nous et sa bienfaisance incommensurable qui nous comble. C'est lui, Dieu l'exalté et magnifié, qui nous a créés, nous tous les humains, ainsi que toutes les autres créatures sans exception, et qui assure pleinement autant notre subsistance que celle des autres. Pourvoyeur de tous, il nous nourrit tous sans exception pour nous garantir une épargne conséquente pour notre salut dans l'au-delà. Dieu l'exalté nous recommande de dépenser de ce qu'il nous a donné avec une intention sincère, de ne dépenser que pour la seule cause divine. Allah l'exalté nous a ordonné de dépenser une partie de ce qu'il nous a octroyé pour lui dans les œuvres de générosité, de bienfaisance, de dévotion et de piété avec la bonne intention de le faire uniquement pour favoriser notre salut dans la vie de l'au-delà, épargnant utile et comme provision méritoire pour favoriser notre salut dans la vie de ci-bas et dans la vie de l'au-delà. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors de toi, Allah l'exalté, l'unique, dans son unicité et sans associé. Cette attestation est un acte de conviction sincère qui se fait à la fois par la parole et par la volonté pure dans le cœur. C'est pourquoi ce témoignage fondamental est proclamé à haute voix de façon audible, parce qu'il est prononcé tout comme il est la conviction intérieure dans le cœur exprimée. La croyance profonde et sincère. Nous y croyons sincèrement en cachette comme en public. Nous le glorifions à tout instant, aussi bien dans le visible, dans la vue d'autrui, que dans l'invisible des regards.
J'atteste que le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, est le noble serviteur et envoyé d'Allah. Dans sa mission prophétique, il n'a rien laissé qui ne nous soit un bien avantageux. Il est clair et précis dans ses explications pour faciliter sa compréhension profonde sans la moindre équivoque. C'est pourquoi il n'a rien laissé comme bien avantageux qui ne soit parfaitement élucidé en nous apportant tout éclaircissement à son sujet pour qu'il n'existe pas de zone d'ombre dans son héritage empreint de la clarté sans équivoque. Le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, nous a exhortés de nous orienter vers les seules œuvres de bien, vers les bonnes choses que sont les actes de dévotion méritoires, et aussi il nous a recommandé de les faire avec humilité, sincérité et bonne intention. Ne voyons-nous pas que dans sa sunna, il n'a rien laissé de caché ou de maléfique à l'humanité et aux musulmans. Pour lui, tout mal est obstacle à éviter, un acte interdit. Il ne nous a rien laissé qui puisse générer le mal sans nous mettre en garde contre ses conséquences néfastes. Le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, nous a vivement conseillé le bien et a attiré notre attention sur la sauvegarde de son héritage, du patrimoine de sa noble mission, pour qu'il soit transmis dans la parfaite clarté. Il nous a montré le bien et l'a ordonné pour qu'on le fasse comme lui. De même, il nous a déconseillé et interdit de faire le mal en nous mettant en garde de ne rien négliger dans ce domaine maléfique, d'éviter de faire tout mal, même le plus petit mal et même le mal insignifiant. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur notre guide Mohammed, sur sa noble famille, sur ses sahaba et ses fidèles compagnons, sur leurs biens qui leur guident sur le chemin de Dieu. Ce sont eux qui préfèrent soulager en priorité les peines des autres avant de penser à rechercher une solution à leurs problèmes. Allah l'exalté à ce propos a dit dans le Saint Coran: il appartient à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu et qu'ils préfèrent à eux-mêmes s'il n'y a pénurie chez eux. Quiconque s'est prémuni contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Sourate 59, l'Exode, verset 9. Le routba, le sermon de ce vendredi qu'a prononcé l'imam en arabe sur la chair, est le rappel dans sa première partie de dépenser avec sincérité sur le chemin d'Allah. Dépensons sans arrêt avec une bonne intention pure et sincère sur le sentier d'Allah. C'est une provision assurée pour le rayonnement de la vie d'ici-bas et le salut garanti dans la vie de l'au-delà. Soyons généreux, charitables, sans obstention, voilà le salut. Ô vous les hommes, que vous deviez craindre Allah, l'exalter comme il se doit, d'une crainte révérentielle, et remerciez-le pour les biens et les bienfaits qu'il ne cesse de vous accorder pour vous garantir votre subsistance. Pourvoyeur de tous sans exception, c'est lui le seul Allah qui nous octroie ce que nous possédons. Alors dépensons avec sincérité et bonté de cœur sur son sentier, de ce qu'il nous a
donné gracieusement, sachant que ni notre capital colossal, ni notre fortune inestimable que nous chérissons bien ne nous appartiennent entièrement, puisque dans notre richesse il y a une part de la charité et de la générosité appartenant aux pauvres de notre entourage. Cette part, si elle est dépensée pour soulager les peines des démunis avec sincérité, sera la part méritoire, la vraie part qui nous reviendra dans la vie future. Ne voyons-nous pas que rien ne nous appartient dans notre fortune que ce que nous avons dépensé sur le chemin d'Allah, c'est-à-dire ce que nous avons avancé dans la sincérité pour la vie future dans l'au-delà. Dans un hadith qui explique bien cette situation, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: qui d'entre vous considère que la fortune de son héritier est préférable à sa propre fortune? En s'adressant à ses compagnons, ils répondirent: ô messager de Dieu, chacun de nous préfère sa propre fortune. Le messager reprit: sa propre fortune est celle que chacun dépense de sa richesse de façon méritoire, tandis que celle de son héritier est celle que chacun conserve en évitant de la dépasser de façon méritoire. Hadith rapporté par Bukhari. Ce hadith est affirmatif et explicite sur la part de notre propre fortune dans la grande fortune que nous passons toute notre existence à amasser de façon effrénée. Ainsi, sa propre fortune est-ce qu'une personne dépense de son argent, de sa richesse ou de sa fortune quand il est encore en vie, encore valide de ses facultés mentales et physiques de façon méritoire sur le sentier d'Allah? Pour la charité, la générosité, l'altruisme, l'aumône, la zakat, les projets de bienfaisance, les dons, l'assistance ou le parrainage des orphelins, donner à manger à ceux qui ont faim, c'est-à-dire apporter sa contribution pour soulager la souffrance au quotidien des démunis, des indigents et des pauvres. En résumé, sa propre fortune, c'est tout ce que chacun de nous a. Va avancer comme œuvre de bienfaisance avec humilité, sans ostentation, avec sincérité, en étant généreux et compatissant à la résolution des problèmes des autres. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés. Sachons aussi que la gestion pour nous-mêmes, le propriétaire légal de cet argent que nous chérissons tant, de cette propriété privée que nous gardons avec précaution, est limitée et liée à l'état de notre santé, surtout mentale. Le saviez-vous que si vous n'êtes plus en état jugé valide, c'est-à-dire si vous perdez vos facultés mentales, on ne vous permettra plus de disposer librement de votre argent, de gérer à volonté votre fortune. Si votre santé se dégrade au point où vous perdez la lucidité et la clairvoyance, c'est-à-dire la perte de la validité de votre pensée ou de votre raison, alors sachez qu'une fois devenu important ou comateux, votre argent ne vous appartient plus, il devient la propriété des autres, que sont vos héritiers légitimes ou illégitimes, qui seront alors les administrateurs officiels de vos biens. N'oubliez pas que quand vous serez dans l'agonie de la mort, l'accès à votre fortune et son utilisation volontaire ne sera plus possible, même si dans un sursaut de lucidité dans votre état agonisant, vous demandez à faire des actes de charité et de générosité. Du dernier instant, personne n'accédera à votre demande et vous ne pourrez plus faire de dons dans votre propre fortune. Hadith rapporté par Abu Huraira. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage. Un homme
qui est venu voir le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, demanda laquelle des aumônes est plus méritoire auprès d'Allah l'exalté. Le prophète a répondu, c'est l'aumône que tu as faite étant en bonne santé et jouissant pleinement de ta raison et de toutes tes facultés physiques et mentales. Quand tu as peur de la pauvreté, alors que tu as encore l'espoir de vivre très longtemps, ne retarde pas l'aumône jusqu'à ce que tu sois presque dans l'agonie de la mort et que tu dises « Donnez telle chose à un tel, donnez telle autre chose à un tel autre, alors que cela leur appartient déjà, ils en sont les héritiers. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. علمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. Sachons donc, chers frères et sœurs, que à l'instant de l'agonie de la mort, l'islam interdit à toute personne mourante de vouloir exercer librement son pouvoir d'administrateur légal de ses propres biens, de vouloir dépenser son argent comme il entend. Cet argent et cette fortune pour lesquelles il a fatigué son corps et son intelligence, épuisé sa santé et son expérience de vie pour bien les amasser ne lui appartiennent plus, car seuls vos actes testamentaires faits avant cette déchéance restent valides et exécutoires à terme. Dans l'état comateux, l'homme est considéré comme s'il est arrivé à la limite exigible de sa pleine capacité à bien administrer ses propres biens. Alors, il sera obligé de léguer sa responsabilité de gérant à un administrateur de biens ou un héritier légal assermenté. Ne voyons-nous pas que la personne qui tout a accumulé sans rien pour l'au-delà a failli à sa responsabilité lorsqu'il était valide et en bonne santé, au moment où il avait la mainmise complète sur son argent et sur sa fortune? Au lieu de bien utiliser sa richesse au bon moment, elle s'est livrée au gaspillage ostentatoire. Cette personne avait certes oublié d'avancer pour elle-même ne fût-ce qu'une petite partie de sa colossale fortune. N'oubliez pas que la partie de la fortune avancée pour le salut dans l'au-delà sous forme de dons généreux ou de dévotion à Dieu l'exalté restera éternellement son patrimoine méritoire et sa rétribution ne tarira jamais parce que c'est une aumône courante. Une belle provision, une bonne assurance qui garantit une vie paisible dans l'au-delà et qui épargne l'assuré des affres de l'enfer. Rappelons que Allah l'exalté nous a accordé sa grâce et sa faveur en nous rendant méritoire tout testament sincère et légal se rapportant à une partie de notre argent ou de notre fortune. Ainsi, Allah l'exalté et magnifié nous a donné la possibilité, étant très malade, de léguer le un tiers de notre fortune aux non-héritiers et aux œuvres humanitaires ou encore sous forme de legs et de charité aux nécessités ou enfin sous forme d'aumônes courantes consacrées aux œuvres d'utilité publique. D'après Abu Darda, que Dieu l'agrée, il rapporte que le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit « Allah nous a fait une aumône avec le tiers des vôtres au moment de votre agonie de la fidèle qu'Allah a son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous aviez fait et c'est là le très grand succès. Sourate 9, le désaveu ou le repentir, verset 111. Tous les vendredis
jeudi entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Juma avec Adiza Davouissou. الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا. Allah vous a fait une aumône avec le tiers de votre bien au moment de votre agonie de la mort, pour qu'il vous augmente votre possibilité de bienfaisance dans le bas monde et pour que cela soit compté parmi vos œuvres bien rétribuées le jour de la résurrection. Maintenant, il revient aux musulmans de profiter pleinement de cette offre exceptionnelle, de cette faveur ultime faite une fois de plus par Allah l'exalté pour sauver les humains des supplices de l'au-delà. Cette aumône testamentaire du 1/3 de la fortune héritable faite par Allah doit être consacrée en priorité aux œuvres de charité et de bienfaisance pour soulager les nécessités et les démunis. Alors ne gaspillons pas cette partie méritoire dans les futilités et les jouissances éphémères de ce bas monde qui ne procurent aucune récompense divine. Ne soyons pas de ceux-là qui inscrivent dans leur testament l'autorisation de prendre une partie de leur fortune pour soutenir les actes de péché comme les innovations en islam. Aussi, évitons d'être partial et injuste dans le partage en recommandant dans le testament que toute la fortune revienne à un seul des héritiers parce que vous croyez que lui seul a les facultés et la capacité de tout continu. De vous remplacer efficacement autant pour moi et de faire perdurer votre acquis, ou encore c'est le seul enfant que vous aimez et que vous avez formé pour vous relayer et perpétuer la continuation de votre héritage. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: l'homme ou la femme se soumet aux lois et aux règlements d'Allah durant une période de 60 ans avant de mourir. Chacun d'eux cause un préjudice dans son legs et ainsi il subira le châtiment du feu de l'enfer. Puis Abu Huraira a lu les versets suivants du Saint-Coran. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le 8e de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur à chacun de ceux-ci, alors un 6e. S'ils sont plus de 2, alors tous participeront au tiers après exécution du testament ou paiement d'une dette sans préjudice à quiconque. Allah est omniscient et indulgent, tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Sourate 4, les femmes, versets 12 et 13 du Saint-Coran. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davouissou. Oh, nous à qui Allah a accordé de sa grâce et sa largesse en nous donnant beaucoup d'argent et de la fortune, nous à qui il a octroyé richesse et souveraineté, avançons pour nous-mêmes et pour le haut
de notre âme, une partie de notre argent, de notre richesse ou de notre fortune pour mériter aisément une place de choix dans le paradis béni d'Allah. À ce propos, Dieu l'exalté dit dans le Saint-Coran, certes, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'ils prisent sur la Torah, l'Évangile et le Coran et qui est de plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous aviez fait et c'est là le très grand succès. Sourate 9, verset 111 du Saint-Coran. Certains continuaient à amasser et à thésaurier beaucoup d'argent et de richesses en disant qu'ils agissent ainsi pour pallier aux aléas de futur, pour se donner la garantie d'une bonne vie aisée plus tard. Demandez à ceux-là qui parlent ainsi du futur s'ils maîtrisent leur avenir, s'ils savent qu'ils seront encore vivants dans un futur proche ou encore s'ils peuvent assurer qu'ils ne mourront pas d'ici peu, laissant derrière eux tous leurs trésors péniblement amassés au prix des maintes efforts et de sacrifices ou même de subterfuges en arrachant illégalement à d'autres leurs biens. Demandez-leur encore s'ils ont la certitude de vivre longtemps pour bien jouir de cet argent. Ont-ils la certitude qu'ils ne laisseront pas cet argent à ceux qui les hériteront sans faire d'efforts? Ne voyez-vous pas que ceux-là ne réfléchissent pas profondément parce qu'ils ne pensent pas à leur vrai futur? Certes, ils ont oublié d'avancer pour eux-mêmes ce qu'ils retrouveront en rétribution méritoire sous forme d'épargne multipliée plusieurs fois et sans compter, ne savent-ils pas qu'ils auront besoin plus tard de cette épargne salutaire auprès d'Allah alors que ce qu'ils ont avancé dans le gaspillage de ce bas monde ne sera après d'aucune utilité. Ô nous serviteurs dévots d'Allah, combien de fois Allah, qu'il soit exalté et magnifié, nous a comblés de sa générosité et de sa grâce incommensurable. Que c'est sublime la générosité d'Allah, car Allah nous rachète encore ce qu'il nous a octroyé gratuitement et pour nous en faire un placement très productif, une épargne méritoire qui sera notre salut dans l'au-delà. C'est pourquoi Dieu l'exalté nous exhorte à dépenser une partie de ce qu'il nous a donné pour qu'il emprunte et nous rende à un moment. À ce propos, Allah l'exalté dit dans le Saint-Coran, et dépensez de ce que nous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'ils disent alors, Allah, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Sourate 63, les hypocrites, verset 10 du Saint-Coran. Et 17h, écoutez votre émission L'instant du Juma. Et dépensez de ce que nous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'ils disent alors, Allah, si seulement tu m'accordes un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Sourate 63, verset 10 du Saint-Coran. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Sourate 57, le fer, verset 18 du Saint-Coran. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs et c'est à lui que nous retournerons. Sourate 2, la vache, verset 247. Le repentant sincère est comparable à celui qui n'a plus de péché. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre décryptage. Alors, le 04 68 71 10 au 88 17 sont à votre disposition pour ceux qui souhaiter un bon vendredi à leurs proches. Allah ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Allah,
fait pérenniser la paix au Gabon remplit le cœur de chacun et de tous de la ferme volonté de préserver la paix et la stabilité du pays. Préserve-nous de mauvaises idées et de la guerre. Amin. Allah fait du président du Gabon de nous, les citoyens, et de nos cœurs à tous les vrais artisans inlassables de la paix et de la concorde, soucieux du mieux-être du Gabon. Allah, c'est toi qui donnes, donne-nous tes biens en abondance dans la paix et repousse nos malheurs. Soulage-nous des afflictions et de la crise financière mondiale. Allah, accorde à nos autorités la santé, la paix du cœur et la lumière du partage équitable pour tous. Allah, donne-nous la force, la volonté et la capacité de suivre tes prescriptions, suivant strictement les enseignements islamiques tels qu'ils ont été transmis par le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Évitons les innovations dans la religion. Accorde ton soutien aux dirigeants de notre pays afin de leur faciliter la réussite dans la délicate mission qu'ils se sont engagés à assumer devant toi, Allah, et devant le peuple. Gloire à Allah, le Maître suprême, que n'atteignent pas les calomnies des hommes, que la paix soit sur le prophète Muhammad. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Amin. Voilà, l'instant du Juma de ce vendredi, c'est terminé. On se dit à vendredi prochain, Inch'Allah, mais je vous invite à rester à l'écoute des programmes de la Radio Nour. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono.